Tu vis en 1789 et Paris est l'une des plus grandes villes d'Europe avec près de 600 000 habitants. Deux possibilités. Soit tu vis en campagne, soit en ville. En campagne, tu as une maison individuelle composée d'une seule pièce au rez-de-chaussée, appelée en bas, et d'un grenier à l'étage. Tu vis avec toute ta famille dans la seule pièce du rez-de-chaussée. Si tu vis en ville, eh ben c'est pire. Paris est encore une ville médiévale où les rues sont étroites, sombres et les habitations insalubres. Les gens s'entassent dans des immeubles qui peuvent grimper jusqu'à 9 étages. Plus les quartiers sont désagréables et les maisons mal construites, et moins les loyers sont chers. Là aussi, tu vis avec ta famille entière dans une chambre que vous louez, comme 63% de la population. Vous êtes 5, 6 ou 7 personnes et tu as entre 25 et 45 voisins qui partagent ton immeuble. Plus on monte dans les étages, plus le logement est précaire. Puisque tu es un ouvrier, tu occupes les combles où il fait froid en hiver et très chaud en été. La pièce de vie est multifonctionnelle, on y dort, on y stocke nos affaires, on y mange, on y cuisine. Ta famille et toi vivez dans cette pièce surchargée d'affaires, de meubles et de lits où il est difficile de circuler. Les conditions de vie sont malsaines, t'as aucune intimité et les maladies se propagent très vite. Cette pièce n'est pas chauffée convenablement et elle est bien souvent humide. Tu as de petites fenêtres fermées par des planches de bois qui laissent passer le froid et le vent. Tu partages des toilettes communes ou un pot de chambre qui se trouve en bas de l'immeuble. La rue dans laquelle tu vis est pleine d'ordures et tu ne bénéficies pas de l'eau potable. De plus, l'eau provient souvent de la Seine et rend malade. À cette époque, on loue à la verticale. Tu ne loues pas un étage, tu loues une pièce. Tu pouvais donc occuper une pièce sous les combles et une autre 3 étages en dessous, si tu en avais les moyens, par exemple une chambre ou une cuisine, selon ce que le propriétaire te proposait. Pour atteindre la pièce que tu louais à un autre étage, il fallait que tu passes par le logement de tes voisins. Ce n'est que plus tard qu'on louera à l'horizontale, c'est-à-dire chacun son étage. Le pire dans tout ça, c'est que ta famille galère à payer son loyer. Peut-être même que vous passez d'un logement à un autre, après avoir accumulé des loyers impayés. Avec la Révolution française, une instabilité financière s'installe à Paris et les propriétaires en profitent pour augmenter leur loyer de 20%. Tu avais alors deux choix, payer ou partir. A noter qu'à la veille de la Révolution, seulement 2% de la population est propriétaire.